Je veux dire, c'était il y a longtemps. Je veux dire, ça remonte à tellement longtemps. C'était en novembre. Oui, c'est ça. Oui, le 5 novembre. C'était il y a 3 mois. Vraiment, bah tu viens juste d'avoir le diabète. Mec, la fille, Elle pesait 25 kilos. Est-ce que ton feu vient de péter un câble? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Franchement, c'est un exploit de la nature. Tu te souviens de ce truc qu'on a fait où j'ai eu des ennuis? Enfin, on a eu des ennuis parce qu'on avait ce gars de Pierre dans notre émission. Ouais, on disait qu'il était la presse à scandale britannique. Pourquoi ils étaient en colère contre lui? Parce qu'il a dit ça, Comment tu appelles ça? Que Harry Styles faisait semblant d'être gay pour, genre, choper des meufs. Il l'est. Il l'est, hein? On est tous, genre... Il en reçoit tellement. Aussi, les gars font ça depuis 50 ans, genre, David Bowie agit comme un gay pour obtenir, tu sais... Eh bien, maintenant, c'est un peu amplifié. Parce que si tu mets une robe et du rouge à lèvres, tu passes immédiatement de la caste sociale la plus basse à la plus haute. Ouais. Tu passes d'homme blanc à femme trans, puis quarterback, t'as sauté toute la hiérarchie sociale. James Vanderbeek dans le monde. Ouais, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que les mecs gays n'étaient pas intéressés, mais que les filles de 14 ans l'étaient. C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue, c'est le mec le plus canon que j'ai jamais vu. C'est incroyable à imaginer. Et puis la presse à scandale s'en est emparée et ils ont dit « C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. C'est un mec gay super cool. » Wow! Wow, regarde toutes ces options. Donc, ouais, il a eu des ennuis et puis, ouais, on m'a incrusté sur fond vert à l'arrière-plan de la vidéo d'excuses d'Andrew Callahan. Oh. Et puis, il a juste dit, tu as vu ça? C'est sur YouTube? C'est dans l'épisode, je te le montrerai, mais oui, t'as vu les excuses? Non, je ne l'ai pas vu. C'est tellement drôle parce que lui... Affichons ça. Chris. Oh, on fait l'émission en ce moment. Oui. Oh, je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on faisait ça, par contre. Oui, redresse-toi. Oui. Si ça a l'air cool. Je vais essayer, mec. Ouais, c'était genre, il était énervé, le gars était là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le terme que Maddie Healy, il disait que Maddie Healy faisait, était d'accuser Harry Styles de gay baiting, ce dont je ne savais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est mal? Eh bien, c'est comme, est-ce que ça veut dire être une sorte d'appât pour les gays? Est-ce que c'est comme être élitiste? C'est comme ce que Pacino a fait dans Cruising. T'as vu ce film? Tu sais, dans la mafia, la pire chose que tu puisses faire, c'est d'être une balance, non? Dans le monde gay, la pire chose que tu puisses faire, c'est de faire du gay baiting. Sois juste un appâteur. Et alors, s'ils veulent t'embrasser, tu fais genre, mec, dégage. T'es vraiment gay, mec. C'est comme être une balance dans la mafia. Ouais. Ils veulent te tuer pour ça. Ouais, ils vont t'étrangler avec un fil de piano. Comment il s'appelle ce gars qui fait du gay baiting? André Callahan. André Callahan fait tout ce gay baiting? Ouais, donc... Ouais. Mais je crois qu'il dit, genre, qu'il fait des excuses, et puis... Oh, mec, il faut qu'on le fasse. Oh, il a l'air bien. Il a l'air épuisé. Il a l'air d'un beau gosse intelligent. Je me sens vraiment mal pour lui parce que je pense que les accusations se résumaient à lui dire juste « s'il te plaît, 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 s'il te plaît. » Ouais. Et puis... Je veux dire, allez, c'est... Ouais, aïe, mon Dieu. Je pense qu'il suppliait juste, ouais. Je veux dire... Je n'ai pas vraiment creusé la question. On était surtout concentré sur la lecture de sa réponse sur Reddit. Parce qu'il disait « Putain, espèce d'enfoiré, t'étais le meilleur journaliste de notre génération. Putain, tu nous as déçus. » T'es complètement fini. Mike Loudenough. Ouais. Est-ce que c'est mon casque qui est trop bas? Je peux monter le volume de ton casque? Vérifie qu'on soit assez fort et augmente le volume de mon casque. Ouais, genre, voir ça. Eh bien, les excuses de Tim Heidecker pour Andrew... Le truc de Tim Heidecker était dingue. C'était fou. Ouais, il a sorti le coup du « j'ai une fille ». Ils adorent de faire ça. En tant que père d'une fille, ils adorent de faire ça. Ouais, c'est nul à chier. Le truc le plus nul de toute l'histoire de l'humanité. Ouais, imagine, genre, je peux comprendre qu'une chaîne sorte un truc comme ça. J'irais même jusque-là. Ouais, mais genre, l'un des producteurs du sommet.
Ce serait comme si Alexor sortait et disait « Je ne peux pas croire ce qu'ils aiment », genre en le faisant passer pour « J'ai dû leur demander de sortir de la pièce parce que c'est tellement sérieux. Ouais, genre, ». Ferme ta gueule. Je pense que Los Angeles fait juste atrophier le cerveau des gens ou un truc comme ça. Les gens agissent bizarrement là-bas. Apparemment. Ouais. Eh bien, aussi, Tim Heidecker a été poignardé Il a été... et il a failli être tué. Oh oui, c'est vrai. En fait, c'est ça qui a tout changé. Il n'avait pas la moindre fibre politique ou quoi que ce soit avant ça. Il a été poignardé et a dû se réfugier dans un bar gay. Vraiment. Ouais. Et comment ça va affecter ta psychologie? Oh mon Dieu. Dis-moi en plus, ouvre un bar gay. Quand j'aurai une vieille copine. C'est un signe de Dieu. Oh, et des spaghettis. Spaghetti, bargay, oublie les Italiens. Les toilettes restent surnommées la cabine à coups de couteau. Mais lui, c'est vraiment adapté. Il est à l'aise maintenant. J'espère qu'il va bien. Je n'aurais jamais pensé faire une vidéo comme celle-ci, mais c'est une conversation importante à avoir et je veux juste être totalement responsable, honnête et transparent. Donc oui, on m'a incrusté sur le canapé avec un fond vert et je suis assis sur le canapé. Et c'est pour mes excuses concernant l'affaire Maddie Healy. Je fais juste genre, je parie genre, moi aussi, ouais, c'était ça, c'était notre sketch, c'est ce qu'on a fait. J'avais du mal avec le rejet. Je suis sûr que ce n'était pas facile à faire. Oui, vraiment. C'est vraiment comme dans la société, on aime juste détruire les gens. Donc on aime vraiment, les gens prennent du plaisir à voir ça. Tu sais, Oui, c'est comme la victoire ultime. et puis ils disent, ils ont l'impression que tu t'excuses, comme si les fans avaient l'impression que tu t'excuses auprès d'eux, tu vois? Et ils disent, on apprécie tes excuses. Tu sais, oui, Ça marche vraiment, plutôt bien pour tout le monde. Tous ces gars qui font ça, ça marche toujours vraiment, vraiment bien. eh bien Louis est de retour. Oui, mais il ne le fait pas. L'a-t-il fait, ah? Il s'est excusé? Non. Il l'a fait, il ne l'a pas fait. Il a mis une perruque et a fait ça, il n'a rien fait à personne. Non, je veux dire, je suppose que ce que je veux dire, Trump, c'est que tu ne t'excuses jamais. C'est comme si Trump avait vraiment inventé ce système qui marche parfaitement. C'est comme, quoi qu'il arrive, tu ne t'excuses jamais. Tu restes juste comme tu es et tu n'as jamais de problème. Eh bien, tu devrais juste être une machine à asphalter, genre, qu'est-ce que tu as dit? Wow, 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 wow. Tu poses juste de l'asphalte par-dessus. Wow, 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 wow. Ouais, bien essayé. Ouais, c'est bizarre. Mais il y a un moment où il dit qu'il parle d'alcool, mais il continue de dire alcool. Vraiment. Ouais, lui, dans cette vidéo, Ouais, dans cette vidéo, c'est la meilleure partie de cette vidéo. Ouais, dans cette vidéo, c'est la meilleure partie de cette vidéo. Dans un état de déni et de choc, j'étais, tu sais, juste en train de rimer. Ce pauvre gars, Adam, tu jetterais ton chewing-gum sur la moquette, mets-le ailleurs. sur la moquette. Mets-le juste sur la table ici, merci. Je vais le sauvegarder. À côté du mot, Je mâche, je mastique. Je vais bien maintenant. Adam Friedland, 23 ans et moi. On l'a eu 100% allemand. Tu ne vas pas le croire. Assieds-toi, Adam, 23 ans et moi, on vient juste de raccrocher. Ouais, ils m'ont appelé personnellement pour celle-là. Ils m'ont appelé car leur ordinateur est tombé en panne. Sam veut mon ADN. Oui, vous êtes, tout d'abord, toi et Sam êtes cousins germains. Oui, mec, le domaine viticole de Sam, vous venez de la rue principale de Dachau. L'oncle de Sam était le gardien et mon oncle était le prisonnier. Ils étaient les meilleurs amis. Non, ton oncle était le directeur. Il était le propriétaire. Oui, il dirigeait l'une des industries de services liées au camp de concentration. Il faisait tout ça. Oui, il s'occupait de tous les chiens. Il vendait toute la moutarde et le ketchup. Comme les sacs de sodium, tu sais la quantité nécessaire pour faire marcher ces trucs. On a aussi eu des problèmes à ce sujet dans l'épisode de Maddie Healy. Nick a fait un sketch où il a demandé s'il y avait des stagiaires japonais à Auschwitz qui faisaient un stage. Et ensuite, ils ont dit, il a fait cet accent. J'ai oublié ce qu'il a dit. Il a fait « Après moi, après vous, sur le chemin vers les chambres à gaz. » Et puis, il enlève ses chaussures avant de nettoyer les corps. Ce qui est mal. Ils se sont fâchés. Alors, ils ont dit non, ils ne se sont pas fâchés pour ça. Ils se sont fâchés à cause de l'accent japonais offensant Qui s'est même fâché. la presse tabloïde britannique et ensuite des filles de 14 ans sur Twitter.
Je recevais des messages privés complètement fous de la part de ces filles, du genre « espèce de mocheté, tu devrais te foutre en l'air. Putain, parce qu'il y a des fans, tu... » Tu ne peux pas les traiter de moches. Non. Tu es moche pour un... Fille de 12 ans, Non, t'es vraiment dégueulasse. t'es moche. Ouais, c'est ce que disent les filles moches. La fille moche dit quoi? Tu vas dans leur lycée, tu les bouscules et fais tomber leurs livres. J'ai fait toute une vidéo d'excuses à ces filles où j'ai affirmé qu'elles étaient toutes antisémites et qu'elles m'attaquaient. Et j'ai dit, je n'aurai plus jamais peur. Jamais. J'ai regardé le diable en face et je lui ai ri au nez. Ils pensent, waouh, il est dur à cuire, je le respecte. Ils ont dit ça, j'ai vérifié après, ils étaient là. En fait, c'était drôle, en fait, c'était une bonne satire. Et moi, j'étais là. Je croyais que je vous ai détesté tout le temps. Et c'est bizarre parce que ça tient la route. Ils ont tous 15 ans. Ce sont tous ces petits bébés. Ouais, donc, si tu veux, si les fans de Harry Styles se fâchent, alors ils font tous, genre, un like, une attaque massive contre les fans de Maddie Healy. Et c'est juste, Comment vous avez eu ça? En tant qu'invité, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est un grand fan de nous, il nous adore, sans blague. il nous adore. D'accord. Ouais. Kiss Maddie Healy? C'est qui, bon sang, Maddie Healy? Je ne sais pas. Il fait partie de ce groupe, le 1975, et c'est l'un des plus grands groupes pop au monde. Bien sûr, quand on a vu ça, on s'est dit, Un putain de groupe pop. Vous êtes comme des humoristes underground. Oui, je comprends. Mais genre, moi, il veut... genre, il est genre obsédé par Red Scare et il veut genre déménager à New York et tout ça. Il pense que notre truc est cool. Il veut être dans ton like. Il veut jouer la comédie. Il a déjà participé à l'émission 2 fois. Merde, je me suis dit, mais comment ils connaissent ce gars? Non, en fait, je le connais juste via Instagram. Ouais, putain. Ouais. Vous invitez des gens inattendus. Bref, ouais, donc il a rempli le Madison Square Garden et Nick et moi, on a rencontré sa mère là-bas et on y est allé. Et on a vu, il y avait genre 20 000 filles qui le regardaient et pleuraient. Genre? Il est tellement célèbre, c'est fou. Ouais. C'est dingue. Et puis, il est genre un fan de nous. Donc, ouais. Donc, il est venu faire le spectacle. Et ensuite, ils se sont énervés à propos de nous. Oh, ouais, il a imité l'accent écossais, ils ont dit. Il a imité l'accent écossais autochtone. Tous ces crimes. Je ne savais pas que tu étais... Putain, je ne savais pas que cet endroit était si dangereux. Ouais, on a eu des ennuis. Vous êtes comme des putains de précurseurs. Cette affaire est difficile. Tu ne peux pas, tu dois faire attention au Royaume-Uni. Tu ne peux pas dire que tu risques d'être arrêté. Tu te fais arrêter. Ouais, merde. Je suis presque sûr que Samy est allé sur une scène nationale et disait que l'IRA voulait tuer la reine. Ça aurait été mon plan pour le match de boxe, c'était d'interpeller la reine. Ouais, mais j'ai réalisé, Tu as choisi sa chanson. j'ai compris trop tard que c'était une mauvaise idée. Oui, tu pourrais. J'allais dire, je vais mettre une balle dans la tête de la reine, ce qui aurait probablement été terrible. Théoriquement, tu l'as fait. Elle s'est chiée dessus et est morte 3 semaines après, non? Oh, elle est morte, j'avais oublié ça. Tu peux trouver le temps de me chier dessus, de sortir d'ici, de prendre les bonbons et de passer à autre chose? Ouais, c'est pour ça, mec. Je n'arrive pas à croire que vous vous fassiez emmerder pour ça. Non, je veux dire, ce n'est pas vraiment être embêté. Maintenant, c'est juste drôle pour nous. Selon toi, quelle part de ton public est féminine? J'ai regardé les statistiques de mes abonnés sur Instagram et j'avais 11% de femmes qui me suivaient. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est élevé pour ça. C'est plus pour toi. Ouais. Tu m'as donné envie de me suicider. J'étais à genre 3%, ouais, littéralement. Le mien, Nick en a plus. parce que je fais des bougies, non? Je fais des bougies, donc j'ai 7 filles en plus. C'est tellement drôle, vous réagissez comme ça. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Putain, tu gères grave. Ouais, bien joué, mec. T'es carrément genre... T'es presque dans Teen People Magazine. Ouais. Putain, ouais, je suis une star ado. Je pense que c'est le critère pour le magazine Bop, genre, le magazine Bop est à l'œil. Il se demande, c'est qui ce putain de beau gosse qui vient de New York City? Tu vas finir à balancer une batte avec des gants comme Eminem maquillé en couverture de BOP dans 3 semaines. C'est trop drôle. Ouais. C'est hilarant, mec. Look iconique. Eminem avec des gants de baseball, tu te souviens? Le look ultime. C'était trop cool. Tu avais le magazine Teen BOP dans ton lycée? Je vais commencer à porter des gants de frappeur pour n'importe quoi.
Je croyais que tu avais des gants. Ça te va bien? Ce serait cool. Je pense que Drake l'a remis au goût du jour, il le fait un peu. Merde. Peu importe, mec. C'est bon. Il a des problèmes et tente de s'en sortir. Participerais-tu un jour à de la boxe d'influenceurs? Adam contre qui? Beetlejuice. Contre... Quelqu'un dans mon Paul Simon. Quelqu'un sur mon chemin du verre se battre avec une femme. Tu peux te battre, merde. Contre qui tu te battrais? Genre Amy Rossum ou quelqu'un comme ça? Ouais, je sais pas. Il faudrait sans doute que je trouve une Sheena poids coq. Sheena de Vanderpump Rules. Ouais. Elle me tuerait. Ouais. Elle est violente. Elle le frapperait direct. Lui mettrait une claque au visage. Elle est féroce. Ouais, j'ai essayé d'avoir un beat pour notre émission et j'ai eu le numéro de son manager. Mais j'ai appelé et ils m'ont dit, ouais, Beats ne fait pas d'apparition. Qui est Beat? Oh, Beetlejuice. Oh, vous l'appelez Beat, putain. C'est ce que disent les fans de Howard Stern. Vraiment, je ne suis pas si loin. Tu étais fan de Howard Stern? Ouais, mec, c'est vrai. J'étais un énorme fan de Howard Stern. J'ai grandi en écoutant Howard, et la première fois que j'ai eu ce rire d'adulte fou, c'était en regardant Private Parts. Tu te souviens de ça? Tu as vu le film? C'est le meilleur film de tous les temps. C'était la première fois où je riais de quelque chose qui était dedans. Tu t'es senti comme un adulte? Ouais, je me sentais comme un adulte, adulte, de ce calibre-là, comme si les gros mots et les trucs sur les parties intimes étaient réservés aux adultes. Tellement drôle. C'était trop cool. Je me souviens que quand j'étais gamin, j'ai vu ça et je trouvais ça génial qu'il a réussi à faire participer Jenna Jameson dedans. Ouais. Parce qu'elle était la meilleure. Quand t'es gamin, c'est la fille la plus sexy que tu imagines. Ouais, il a dit. L'une des choses les plus drôles auxquelles participer. Quand on était défoncé et bourré, on était vraiment éclaté. La dernière fois à New York, il m'a dit « Frérot, plutôt, j'ai vu cette meuf. Comment elle s'appelle? » Chloé Cerise? Chloé Cerise? Tu sais qui c'est, cette fille? C'est une star qui joue dans Euphoria maintenant. Montre une photo et Nick dit « Ouais, j'ai vu cette fille, Chloé Cerise, la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. » Je n'arrivais pas à croire qu'elle soit entrée dans la pièce. J'étais là, genre, putain, il y avait au moins 300 personnes dans la salle. C'est la plus belle femme que j'ai vue. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Je l'aime. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Chérie, j'ai vu la plus jolie fille du monde. » Je crois que mes yeux étaient défaillants ce jour-là. Non. Mes os orbitaires devaient être entièrement brisés. Ne mens pas. Non, tu as raison. Nick Mullen m'a brisé les os orbitaires. C'est le genre de choses qu'elle faisait avant, le genre de comme... Ah. Elle avait l'habitude de faire ce genre de choses. Et c'était tellement normal. Oui, un restaurant normal. Quelques missionnaires, Oui, tirés comme des trous de viande, non? mais maintenant, elle est actrice. Elle est comme une actrice qui joue sur HBO, mais oui, elle l'est. Je ne pense pas que c'était elle, mais l'autre. Laquelle? Sydney Sweeney, Sydney Sweeney est la fille la plus sexy. je crois que c'était elle que j'ai vue. Sydney Sweeney n'était pas là, mec. Je crois qu'elle était là. Non, elle n'y était pas. Tu es sûr? Impossible. J'ai vu une fille qui est comme ça. Film de Peter Vax, frère. C'est la fille que j'ai vue. Je te le dis, frère, c'est la fille que j'ai vue. Tu ne l'as pas vue. J'ai vu cette autre fille. Peut-être que j'ai vu l'autre. Mais mec, je te jure, elle avait une coupe au carré à l'anglaise. Elle marchait, genre 1,75 m. J'étais là, mon Dieu. Elle ressemblait à Pokémon. On était assis là, c'était juste Nick. Et c'est la fille devant qui le gars s'est masturbé devant Pokémon. Ouais. Je crois bien. Cette vidéo est hilarante. Oh, La première photo de cette fille la fait paraître un peu bizarre. Tu veux voir les excuses? Je t'ai peut-être déjà montré la vidéo d'excuses du gars qui s'est masturbé devant le... Je crois qu'on a vu ça. Ouais. c'est le meilleur pour ce que... Le gars qui s'est masturbé devant quoi? Il y a un gars qui s'est masturbé devant des deepfakes avec son... C'est un streamer et il se masturbait devant des vidéos de filles streamers en deepfake. Puis il a dû faire une vidéo d'excuses. Sa femme à côté pleurait. Et lui aussi. Ah, putain de merde. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel, mec? Tu n'as pas vu ça? Je ne pense pas avoir vu ça. Je croyais avoir regardé ça. Non, oh. Je crois que j'ai regardé ça sur mon stream. C'est peut-être pour ça. Ouais, Chris a lancé l'épisode. Putain. Mec, c'est quoi? Eh bien, tu sais ce que c'est un deepfake, non? Comme Hillary Clinton, putain d'abédane humaine, en train d'arracher un visage dans un film appelé Frazzle Drop. Ouais, comme ça. Mais ça a l'air convaincant, ça a l'air réaliste. Donc ce gars, genre... C'est vraiment arrivé? Ouais. Donc ce type était en train de se masturber devant, genre, en gros, une collègue, une autre lectrice d'écran. Et puis, comment il s'est fait prendre?
Pourquoi il doit s'excuser déjà? Parce qu'ils ont vu un onglet, il nous a montré un onglet ouvert. Pourquoi ne dit-il pas simplement que quelqu'un lui a envoyé et qu'il a cliqué? C'est écœurant. Ne m'envoie pas ça. Pourquoi ne pas juste le dire? Je n'en veux tout simplement pas. Oh mon Dieu. C'est comme s'excuser d'avoir de la merde sur la main quand tu t'essuies le cul ou un truc comme ça. Je pense... Comme toutes ces personnes qui envoient des cœurs. Mais ensuite, c'était brutal. Puis, genre, Ethan Klein a dû faire une réponse et ensuite Hassan a dû répondre à la réponse d'Ethan Klein. Oh, Bien sûr. Ouais, mec, imagine commencer dans la comédie et finir sur TMZ. ces gosses-là ne font pas de comédie, ce sont juste des streamers. C'est tout. Moi, c'est la fonction d'affichage du nez. Ces gars-là jouent comment ça s'appelle? Le truc avec lequel les petits jouent. Les blocs du jeu vidéo. Minecraft, ils jouent à Minecraft. C'est ce que j'aime dans mon Vedic. C'est ce que fait Monsieur Beast. Il joue à Minecraft. Et puis il parle de... Je ne sais pas de quoi il parle. Se masturber en pensant à son collègue Se masturber en pensant à cette fille. et l'admettre à sa pauvre femme, putain. Ça lui serait resté de toute façon s'il était comme ça. Écoute, c'est comme ça. Tu restes ou pas. Je veux dire, Tout d'abord que c'est vrai, c'est 100% vrai. J'ai regardé info. Pourquoi sa femme le laisse faire? C'est elle qui le force, mon pote? Pourquoi elle le soutient, bordel? elle est derrière lui, main sur les hanches, mon pote. Tu sais, un divorce coûte 500 balles, non? Va sur Legal to Zoom et tape divorce. Il doit sûrement gagner tellement d'argent avec le streaming. Mec, ouais, c'est genre, ils sont comme aussi, pourquoi divorcer juste pour s'être masturbé? Ouais, pourquoi il a divorcé de moi? Pour Livy Drekino, elle doit sûrement avoir un vibromasseur à 350 $. Le truc de fou, c'est que c'était juste lui qui faisait un alt-tab pendant une demi-seconde. Il changeait d'onglet et quelqu'un l'a vu, genre, juste pendant ce changement d'onglet d'une demi-seconde. Je suppose que ce que je voulais dire, c'est qu'il aurait dû dire, en fait, c'est encore pire que ça. Je remplis un seau de 20 litres avec tout mon sperme rien qu'avec ces vidéos-là. Je l'aime encore plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis embarrassé, je suis en colère contre moi-même et je me sens putain de... superficiel. Concentre-toi là-dessus. Ouais, J'adore ça. c'est dingue. C'est un excellent travail, j'adore ça. Excellent travail, j'adore la cinématographie. Ouais, il filme avec des types un peu moutons. On dirait une blague d'Eric. Tu ne trouves pas qu'il ressemble? Un peu comme Eric, il fait un sketch. Eric pourrait sûrement réussir ça. Beaucoup trop loin. Genre, Eric vient de s'excuser pour tout et n'importe quoi. Chérie, désolé, j'ai trouvé une jolie fille. Je me sens comme 20 étoiles, ce qui vient exactement du même jour que ce putain de truc. Je crois qu'il a payé pour ça aussi, ouais. Il a payé pour ça. Oui, il a payé pour ça. Quoi? Tu devrais faire un vrai t-shirt G. Attends, tu peux remettre le début de la vidéo? Je n'ai jamais vraiment vu ça. Nick disait qu'il attendait que tout le monde soit là dans le chat avant de s'excuser, mais il est déjà prêt. La partie où il pleure, ouais, il est genre 30 secondes. Mec. J'aurai un camion de ciment en train de remplir la voiture de ma femme avec du béton dehors en ce moment. Je dirais, ça ne prendra que quelques minutes. Le camion de ciment doit juste exploser la vitre du conducteur et la remplir de béton. D'accord. Les gaz avec les masses arrivent. Je ne sais pas. Tu l'as fait, Eric. Eric pourrait y arriver. Par contre, salut les gars, si vous nous rejoignez, attendez juste quelques minutes, évidemment. J'apprécie votre patience. C'est typique de Chuck de regarder à gauche et à droite comme quand Chuck fait cette blague. Genre, c'est la tête que le gars fait en ce moment. Waouh, ce gars fait un vrai sketch, une routine comique. Parfait. Imagine. Faire accepter tes excuses, c'est comme aligner les gens avec une corde en velours pour ton intervention. Je vais tout aborder aujourd'hui, mais tu sais, Les gars, il s'est passé quelque chose de vraiment important. J'ai un commandant prêt à m'aider à remettre ma vie en ordre. C'est absurde. parle de tout ça. Juste, je ne sais pas si tu pourrais. Si tu pouvais juste le garder. Semi-civilisé, ça aiderait. Merci.
Non, ne deviens pas civilisé. Reste semi-civilisé. Pourquoi sa putain de femme l'aide-t-elle? Je lui ai demandé combien de temps il lui avait fallu pour jouir. Non, je pense qu'il fait ça parce que pour son travail, il doit le faire, tu vois. Eh bien, c'est pour ça que ce genre de choses, c'est comme... C'est cynique. Oui, et c'est comme... je ne me sens pas mal de m'en moquer. Parce que ces gens ils sont juste désespérés de garder leur petit boulot sans effort, qu'ils n'ont vraiment rien fait pour les mériter. C'est juste basé sur, tu vois? En gros, leur visage et leur voix plaisent à des gamins de 13 ans. Exactement, ouais, mais c'est tellement drôle. Il fait exactement ça. Il s'excuse auprès de gamins de 13 ans pour s'être masturbé. Ouais, il s'excuse auprès de bébés. Tu imagines que c'est ton raisonnement? Mec, c'est embarrassant. Mon mariage est en danger. Je devrais m'excuser auprès des filles de 13 ans? Je dois m'excuser. Au bébé. Première chose à faire. C'est comme, je parlais de quelque chose avec, je me suis disputé avec mon cousin à propos d'une maison. Ouais, Denis, Oh, j'ai une histoire sur Denis. Tu vas adorer. j'adore mon cousin, c'est l'homme le plus fou dont on va parler. On peut censurer ou pas. Dois-je demander si ton histoire doit être censurée? La mienne, c'est certain. D'accord, bon, parlons de Denis. J'ai un cousin qui tient une concession Porsche. D'accord. On est donc... Toute ta famille est dans le secteur automobile. Mon père aussi. Mon père vend des voitures. Et ensuite, nous avons... Sang bleu, ouais. Mais tous les éboueurs, c'était juste 4 garçons. Un Denis, moi, Brian, mon cousin et mon frère Shane. Gillis et Nick étaient aussi des personnages. Tous des vendeurs de voitures. Vendeurs de voitures, ouais. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Je l'ai déjà fait. Sanglot. Quand j'aurai des ennuis pour m'être branlé devant des deepfakes, j'irai vendre des voitures. De Maddie Healy. De Nick. Gêne et apply. Ouais. Ce gars-là, je peux pas, je l'aime tellement. Ça va rester un onglet ouvert. C'est comme Jen, le Jen de Napoli, autofellation, deepfake, était comme ça. J'ai juste l'impression que le premier... Première fois qu'on l'a eu, j'étais là. Que penses-tu de la rumeur sur Internet disant que tu es bien monté? Et il a dit, allez, je veux dire, ça dépend si c'est une petite fille, peut-être. J'étais là, Jean, genre, juste. J'étais là, G. Justement. Montre-moi comme Jen fait semblant d'être un grand espoir. Ensuite, il y a Rant. Je lui ai fait refaire et j'ai demandé, que penses-tu de la rumeur sur Internet disant que tu en as une énorme? Et il a dit, je dis que les rumeurs sont vraies. Merde. Il se lève, il appuie le sien et c'est moyen. Ouais, non, c'est ce qu'il fait. Complètement dur. Il appuie dessus. C'est comme... Ouais, c'est tout ce dont il s'agit. Et ton cousin? Au fait, donc j'ai ce cousin. Il est du genre, il a commencé à gagner beaucoup d'argent, à dépenser. Donc il a une maison et il a acheté une maison avec la fille, mais il la quitte et se demande qu'est-ce que je fais? C'est un gars toujours réglo, tu vois, on le comprend. Ils ne parlent que de leurs succès récents, jamais de leurs échecs. Alors que moi, je fais bonne impression. Ouais. Oh, c'est génial. J'ai gagné genre 350 000 en 6 mois. C'est tellement super. Et moi, je suis là. Oh, j'ai acheté une Porsche et j'ai acheté ça et j'ai acheté ça et j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Je dis, je suis là parce que ta vie est en train de partir en vrille. C'est comme une soirée entre mecs où on vient et tu essayes de recoller les morceaux de la soirée. Genre, qu'est-ce que je fais avec cette maison? Je suis là, c'est une grande maison. Qu'est-ce que je fais? Elle a besoin de travaux et ça coûte cher. Ouais, je fais ça assez régulièrement. Je suis là, bon, tu dois faire ci, ça. Il m'interrompt sans cesse en disant, non, ce n'est pas comme ça. Tu ne comprends pas. Il me donne les prix comme s'il voulait refaire son garage. Ça coûte peut-être 22 000 pour le faire bien. Lui dit, ça va coûter 135 000 facile. Je lui dis, quoi? Arrête, allons dans la cuisine. Ta cuisine coûte combien? 100? Ça va faire 100, encore 160 000. Je dis, 160 000 pour une cuisine de 4,5 mètres sur 4,5 mètres? Tu mets quoi dedans? Hélène va installer genre, ouais, putain, des ordinateurs haut de gamme avec des pistons et tout. Bah, c'est quoi ce délire? De quoi tu parles? Sérieux. Et il devient, genre, sur la défensive. Et je lui dis, Denis, la façon dont tu me parles, là, on dirait que, genre, OK, première chose à faire, il faut qu'on lance une usine d'autocollants. Première chose, tu sais, un Golden Retriever, non? Tu vas en prendre un, tu vas le mettre dans une cage pour chien, tu vas vouloir le mettre dans un break, tu vas vouloir le conduire sur l'autoroute pendant 4 jours et tu vas vouloir mettre le chauffage dans la voiture en laissant les toits ouvrants ouverts. Rien de ce qu'il dit n'a de sens. Je lui dis, mec, t'es complètement cinglé, t'es fou allié, j'ai l'impression de parler à un toxico. Il est en train de faire une sorte de crise maniaque ou quelque chose comme ça. Il dit n'importe quoi aujourd'hui. Par exemple, pour lancer un podcast, il faudrait acheter des cheeseburgers pour tout le plateau, soit 5060.
C'est absurde. Vraiment n'importe quoi. Et puis, genre des gonflables, tout le monde adore les gonflables. Non, gonfle un gonflable. C'est là que tu commences le podcast. Les caméras seront forcément là, mais tu peux les mettre sur le gonflable, d'accord? Et ensuite, tu vas recouvrir le truc de sauce marinara. Et assure-toi d'avoir des putains de vélos de montagne partout pour pouvoir les chevaucher. Et moi, je suis là, quoi. Et il me balance ça comme si c'était normal. C'est la trace que tu as laissée, par exemple, combien de maisons tu as construites? 4. J'ai mené 12 projets, dont environ 7 réalisés seuls. Tu fais ça depuis un moment. Oui. Et la confiance avec laquelle il revient vers toi et te dit que tu es folle et que tu as tort. Complètement tort. Sam, C'est incroyable. tu te trompes complètement. Adam, tu ne comprends pas non plus ce genre de choses, cette attitude conflictuelle. Je n'accepte pas ça de quelqu'un qui n'a jamais acheté de maison. Ouais. Est-ce que tu as déjà acheté une maison, exactement? Il a vraiment dit que tu n'as jamais acheté de maison? Non, s'il avait dit ça, je lui aurais mis un coup dans les parties. Mais il y a eu une fois où j'ai dit, Denis, dis un truc du genre, mince, je vais te frapper, je vais te gifler comme une femme. J'ai dit, je vais te frapper direct à l'oreille, et tu ne pourras rien y faire. Tu sais, je lui ai dit que je le battrais, et il a répondu, non, c'est juste que c'est dur, et il commençait à s'énerver contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? J'adore quand les gens se mettent à débiter des trucs, tu sais, quand ils se sentent mal et qu'ils ne peuvent pas céder eux-mêmes. Alors ils doivent, genre, balancer. Ils doivent juste rester là-haut tout le temps. Ouais, je le remarque de plus en plus, c'est sûr. À New York, c'est incroyable. Ouais. C'est tout le monde. Ouais, mais j'ai l'impression qu'à Los Angeles, c'était très fier, genre, oh, c'est trop bien. J'ai ça et ça, et je me dis, mais pourquoi tu fais tout ça? Non, en fait, C'est l'inverse. À New York, tout le monde exagère disant que c'est pire que la réalité. Genre, oh ouais, mes parents n'ont pas inventé le Percocet. Et je ne suis pas l'héritier d'une fortune de milliardaire. Et je suis juste, je suce les rats pour le dîner. Ouais. les gens essaient de faire comme si c'était pire. En fait, je mange les miens parce que je n'ai pas d'argent pour la nourriture. Ouais. Exactement, ça à Los Angeles. C'est comme si les rois allaient super bien. J'ai suivi mes rêves et les choses vont, je ne pourrais pas être plus heureux. Je ne veux être nulle part ailleurs dans le monde. Je ne serai nulle part ailleurs. Tu as des drogues mystères pas chères? Ouais, je vais les prendre tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il quelqu'un ici avec qui je peux coucher? J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des personnes vraiment sympas avec qui je me connecte. Du réseautage. Je veux dire, ils savent. Et puis, ils énumèrent les 5 célébrités qu'ils connaissent, puis ils énumèrent encore les 5 célébrités qu'ils connaissent. Et puis j'étais à Arawan avec la fille qui jouait dans Blossom, la fille Maïm Bialik. Elle était là. Elle m'ennuyait. Ouais. Elle agaçait tout le monde, poussant certains au suicide. Quand elle a parlé, Bref, donc ton cousin te parle, donc il fait juste ça. il est juste comme ça, et t'essaies de lui faire un câlin, et il se débat. Je comprends. Les gens sont parfois déprimés, alors tu essaies de les réconforter. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment recevoir de l'amour, je suppose, mais toi probablement. Donc, Sam, on est tous amis. Genre, Sam, on se connaît depuis longtemps. Sam, c'est comme le 5e frère. D'accord. Donc, on le connaît depuis 25 ans. Donc, Sam a sa Porsche. Je devrais dire quoi? Quel est mon truc? Ouais, je suppose. Laisse-moi prendre mon téléphone, je dois te dire mon téléphone. Donc, on est tous Porsche maintenant. Vous avez tous des Porsche. La tienne, c'est une 911. Je viens d'acheter un Macan pour ma femme grâce à une offre de location en un paiement. Vous avez tous les meilleures choses. On a des trucs Vous avez les meilleurs trucs. que vous ne pouvez pas avoir. Vous ne pouvez pas. Ouais, vous ne vivez pas à New York. Vous pouvez juste avoir de belles choses. Je pense que vous êtes tous fous de vivre à New York. Je crois que tu es le plus fou de tous. L'argent que vous gagnez juste pour vivre dans cette foule, oui, c'est beaucoup. Mais pouvez-vous vraiment vivre ainsi? J'ai dit ça à Shane. J'aime ce que vous avez. Je ne vivrai pas dans cette maison même si tu la remplissais de filles russes qui adorent MD et qui voudraient me faire plaisir toute la journée en me versant du rhum dans la gorge. Genre, je ne vivrais ici que si c'était gratuit, mec. Ma femme a dit qu'elle était d'accord pour une relation libre. Shane est probablement l'un des humoristes les plus célèbres du monde en ce moment et il vit dans un appartement de 2 pièces à Astoria. Je suis allé chez Tommy Pope et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est? J'adore Tommy. » C'est le meilleur. Tommy est vraiment adorable. Je l'adore, mec. Mais genre, Astoria et Brooke, je sais que chez toi, c'est sûrement super, genre, c'est sûrement vraiment classe. Chez moi, c'est pas ça. Je veux dire, pour un appart, c'est bien. Il y a des hauts plafonds. C'est l'enfer pour moi. Vous pourriez avoir bien mieux, même une voiture. Je sais, tu pouvais avoir tes règles, c'était autre chose. Quand on était bourré, tu disais « achète une maison ». Ensuite, tu parlais de tout ça. Genre, tu demandais « comment il s'appelle ce gars ?» Tu peux avoir de l'argent du gars du gouvernement. Le gars avec Le gaz avec les signes dollars sur son costume. Lesko, Michel Lesko, ouais. Tu serais comme Matt Lesko, tu es... Tout ce que tu as à faire, c'est il y a tous ces programmes dont tu dois profiter. Et tu te dis, ça a du sens, non, ça a du sens, non, ça a du sens, non. Et j'étais là, je ne comprends pas un seul mot de ce que tu dis en ce moment. En résumé, il s'agissait de quitter New York, de prendre un peu de ton argent en banque et de sortir ton fameux burin.
Je crois que tu étais en train de m'expliquer comment devenir un marchand de sommeil, en fait. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce que tu étais en train de me dire. Tu pouvais juste t'acheter une maison sympa à New York. Tout le monde pouvait se le permettre. Tu pouvais juste prendre le train chaque semaine et avoir un appartement près du studio. Oui, c'est sûrement ce qui me retient là-bas. C'est vraiment marrant d'entendre des gens dire maison, douce maison, New York. Puis tu rentres et tu vois un rat qui baise un chien devant ta porte. Ça sent la merde. Ouais, Ta belle Mercedes est complètement défoncée. j'ai vendu la Mercedes. Qu'est-ce que tu as maintenant? Ce n'est pas une belle Mercedes, c'est une vraie merde. C'est un vieux break cool. C'était sympa. Avait l'air bien avant. Tu vas emménager chez Stephen Smith? Mercedes, c'est le voisin du début des années 2000. C'était mauvais après que Chrysler ait racheté Mercedes. Ils les ont transformés en merde. C'était nul, des voitures pourries, mais ça reste un break Mercedes. Et je parie que Volvo, j'en ai un V60 Cross Country. Oh, un nouveau. Oui, un nouveau. Quelle couleur? Noir? Ça te va? Tout en noir? Oh, tu en as un nouveau. C'est ma première voiture neuve que j'ai jamais eue. Bien joué, mon pote. Waouh, c'est excitant. Le break V60. Ouais, mec, bel intérieur. J'ai un intérieur blond, ça fait du bien. Tu veux du noir avec du blond ou du noir? C'est étrange. T'es vieux dans ta tête, j'aime ça, plus que je pensais. Les Volvo récentes ont de beaux intérieurs. Elles sont bien faites. Ouais, très simple et raffiné. Connaissance d'initié, vraiment. Les clients de break familial, sont les clients les plus difficiles à qui vendre quoi que ce soit. Ce sont essentiellement les plus intelligents et les meilleurs pour gérer leur argent. Mon ami Rocco trouve ça incroyable. Les stats sur les propriétaires de break. Je ne conduis que des breaks. C'est mon style. Oh merde, c'est ta caisse juste là. C'est ma caisse? Ouais, t'as eu ces jantes? Ouais, j'ai ces jantes. Comment s'appelle leur pack haut de gamme, Acclaim ou un nom comme Inspiration, Intrigue, Ultime. Ultime, Wow? Et puis, il y a la... Comment tu appelles ça? Le modèle Polestar. Non, tu ne veux pas de cette merde électrique. Eh bien, c'est comme... Ouais, mais c'est comme... Je pense que quand c'est électrique, tu pourrais. Ça a genre 700 chevaux, ouais, mais tu passes en mode électrique. Ouais. Ils viennent de t'aspirer. Si tu prenais une Polestar, Je ne l'ai pas prise. Non, j'ai juste une belle voiture. où l'as-tu acheté? Je viens de la louer. Je n'ai jamais eu de voiture qui marche. C'est ce que je fais. Tu louches toujours. Ouais. Tant mieux pour toi. C'est ça. Les riches font ça. Apparemment, les riches louent des Volvo. Les très riches des Brakes Volvo. Quels autocollants mettez-vous sur la vitre arrière? Bernie? Ah, Recouvre-le avec quelqu'un d'autre. je ne sais pas. Je n'ai mis d'autocollant. Merde. Mais ouais, non, j'en suis vraiment content. On l'a conduite jusqu'ici. Si ça ne te dérange pas que je demande, tu payes combien par mois pour ce truc? C'est genre... 9,50 $. Non. C'est genre 680. Combien tu mets d'acompte? J'ai mis genre, je crois, 7 000 $. D'accord, cette fois 680. Et combien d'années? 2 ans. Je crois que c'est un bail de 2 ans. J'essaie de justifier ce type. J'ai pris un bail de 2 ans parce que mon cousin a appelé. Je n'achèterai jamais un cheval. Est-ce que je me suis fait avoir? Non, tu ne t'es pas fait avoir. J'essaie de faire le calcul, donc je ferai 7. Combien font 24 fois 7? Je ne sais pas, mec. On peut le faire. 24 fois cette merde. Merde, c'est important. C'est 7, 22 000, 11 000 par an. D'accord? Je lui ai eu une arnaque au même prix que toi. Ouais. Merde. Ouais, j'ai eu Chalk. McConnell était à 9 300 une année vraiment en location. Et j'ai fait 1 an et j'ai fait 2 pour 18. 6, 15 000 miles sur un prix de détail suggéré de 1 000 $ réduit à 60 fois 4. 4? Alors détends-toi, tu l'as conduit jusqu'ici. Non. C'est toi qui as conduit le camion. Je l'avais dans un Range Rover O2 et je me disais que ce n'était plus drôle avec des enfants. Tu peux pas genre faire le hipster à la con, genre ouais, conduire ce putain de Range Rover super susceptible à une putain de panne moteur alors que ma femme panique facilement. Eh ben, je voulais, et ma copine ne m'a pas laissé le faire, mais je voulais acheter un Land Cruiser. Ouais. Mais en fait, je voulais la Lexus, la LX47. Ah ouais, ben pour toi, waouh, t'as bon goût. C'est la voiture la plus cool. Tu es sur la bonne voie, Adam. Impressionnant. Mais je ne sais pas. C'est juste d'avoir cette énorme bagnole qui fait du 13 miles au gallon à annoncé. Ouais, elles sont nulles. Il n'y a vraiment aucune raison d'en avoir une. Quand tu te gares, tu vas craquer. Tu risques d'arracher le tableau de bord et de rayer ce truc à mort. Aussi. Je sais, ouais, tout va être bousillé, mais ça a tellement de style. C'est la voiture que je voulais depuis toujours quand j'étais gamin. C'est la caisse. C'est vraiment la caisse ultime de Papa Geek ou de Maman Geek. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop drôle. J'ai envoyé ça à Charles hier soir. Tu as vu ça? Donc, c'est à Seattle.
C'est une sorte de bretelle de sortie qui passe de l'autoroute à un carrefour urbain extrêmement lent. Comme l'intersection du centre commercial de la police de Providence et la sortie. Un truc horrible, j'aimerais pouvoir agrandir ça. Un truc horrible, genre d'ingénierie civile. Merde, c'est des couteaux de centre commercial? Non, c'est l'enfer. N'y va pas, c'est le centre du crime. Oh, je veux avoir des trucs comme Montclair et tout ça. Non, tu prends des putains de Haynes. Tu prends des Montclair là-bas. Ça, c'est Haynes. Moi, je veux des Tim et des Montclair. Tu prends Eblands, Montclair. Oh, wow. Attends, hein, ça fait genre 9 minutes. C'est comme moi. Pourquoi j'aime tellement ce truc? Certains Chinois vivent en ville. Pourquoi? Mais pourquoi c'est si difficile? C'est probablement une zone de 110 km/h à 8 km/h. Ils vont juste trop vite. Ça ne se répète pas non plus. Tout cela est terminé. Ça dure 4 minutes. C'est génial. Ils continuent de taper dans les ordures. Ouais, ils sortent les déchets qui traînent. J'adore ça. J'ai dit ça à Chuck. J'adore ce genre de truc. Ça m'a tellement fait rire. Mec, mon pote Caleb, quand on conduisait ici, il m'a dit, tu dois regarder ça, LaMelo Ball. C'est un gamin qui est en NBA, il a genre 20 ans et il a toutes ses voitures exotiques. C'est lui qui sort du stade. Je ne l'ai pas vu, mais Caleb dit que c'est hilarant. Il se crache. Ouais, non, il ne se crache pas. C'est juste lui qui sort du parking du stade. Kenan Thompson imite-t-il le père de LaMelo Ball? Oui. Et il y a genre 50 vidéos de lui en train de courir pour une ligne. C'est génial. Il sort du stade. Ouais, mais il y en a genre, je suppose qu'il y en a encore plus. Mais genre, il a une Lamborghini dorée et il a genre, putain, mec, j'aime bien, il a 20 ans. Ouais, oh, ouais, ici compilation. T'es un grand fan de basket? Ouais, j'aime bien le basket. Oh merde, ouais, tu vas où? Au match des Knicks? Ouais, c'est trop cool, vraiment. Ouais, c'est trop cool. J'y suis allé, mon pote, le frère de ma copine. Ils ont grandi en ville. Donc, genre, ils ont un ami dont le père a genre une 48, salut. Il n'a que 12 ans, ouais. C'est le gamin de Blank Check, ouais. Ouais, regarde celui-là. Oh, il a un... Wow. Il est juste comme ça, c'est très drôle. Mais ouais, lui, son père a genre... Oh, son père, le père de son ami était, je sais pas, genre un gars riche, tellement riche, tu vois. Genre investisseur d'origine dans, genre, je sais pas, putain, Twitter ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, je suis allé le jour de Noël et on était genre au 2e rang et c'est leur place, tu vois. Oh, merde. Et ouais, j'étais assis derrière Papoua. Pourquoi tu étais assis derrière Papou? Parce qu'ils mettent les célébrités ou ils mettent les célébrités? Ouais, non, je t'ai entendu. Je sais comment ça marche. Je crois que ces billets sont gratuits. Ils mettent juste les célébrités. Mais pourquoi Papou? Je sais que c'est la personne la plus drôle à laquelle tu penses, Jésus-Christ. C'est comme le gars du chamois, le coup de main, le coup de poignet. Il est là aussi. Vince Offer était là. Ouais, j'étais assis à côté de Bobby Boclode. Vince Offer. Ouais, Bobby Bogala. Tu sais ce qui s'est passé? Le gars du chamois s'est fait tabasser par une prostituée qui lui a arraché la langue alors qu'ils s'embrassaient. Il était sous Crystal Meth, en Floride. Vince Offer avait aussi un deal. C'était un comic underground avec un film, vraiment, mais ça n'a eu aucun effet. Jouer dans le générique, c'est censé être hilarant, mais pas du tout. Son vrai nom est Vince Shlomi. Ouais, il était comme un Israélien, Un vendeur à la télé. Pas possible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
J'aurais aussi changé mon nom en Offer si je m'appelais Shlomi. Il veut vendre des trucs. Un nouveau produit, invincible. Ouais, mais il était tout excité. C'était parfait ici un moment. Oh, il s'appelle Ofer Shlomi, mon pote. Offer, c'est un prénom israélien? Oui. Ça en a l'air. Putain, c'est tellement nul. Regarde sa tête, mec, j'adore ça. Il a 58 ans maintenant. Merde, je me sens vieux. Il est bien fourni. Oui, il a eu un contrat pour un film. Je l'ai vu, c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Le film Underground Comedy, ouais. Le film Underground Comedy qui a reçu des critiques extrêmement négatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je me souviens de cette merde. On ne l'a pas vu? Frérot, Slash et Michael Clark Duncan étaient dedans. Il faut qu'on le regarde. Ils l'ont tué après. Peux-tu chercher la bande-annonce du film de comédie Underground sur YouTube? S'il te plaît. Putain de merde. Je me rappelle qu'il surfait sur le capot d'une voiture sur une chanson de NoFX, sûrement The Idiots Are Taking Over. J'étais stupéfait. C'est vraiment mauvais, il n'y a même pas de bande-annonce sur YouTube. Oh, attends, fais défiler vers le bas, celui-là, c'est n'importe quoi, juste là. Ouais. Donc ça, c'est un extrait. C'est ce gars, Chamois. Ouais, c'est lui, je crois, donc... Vraiment. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Est-ce qu'il joue les deux rôles? Oui, oui, il pouvait tout faire. Comment est-ce que c'est un film? J'adore le jeu d'acteur minimaliste. C'est incroyable. On dirait qu'ils n'ont pas essayé. Oh, ces scènes sont nulles. C'est vraiment foutu. Et que c'est comme tout ce qu'on connaît, comme le Rhode Island, ça a vraiment une ambiance Rhode Island. Ouais. Tu te souviens de ces réalisateurs que tu as déjà croisés, ces gars-là? Idiots, réalisateurs idiots, trucs idiots. Tu penses qu'ils vont, je vais? Ouais, on fait aussi de la comédie. Oh, vous faites de la comédie. Oui, on en fait. Ça fait le tour du monde. Les gars, c'était qui ce comédien? Construction comique? La construction comique était mauvaise. La construction comique. C'était incroyable et ils sont toujours là. J'ai grandi à 3 portes de ce gamin. Oui, tapez construction comique. Yann, I-A-N. Oh, ouais, cette chanson de Leaner Gun. Comme ce truc, gag comique. C'était ça. Nous avons été entourés de ça pendant des années. Adam. Quand on a débuté notre carrière, parce qu'on n'a pas commencé à New York, on a commencé dans le Rhode Island. Donc c'était que des trucs comme ça. En fait, c'est là que se trouve notre studio. Oui. Littéralement ici. C'est ici. Oh, c'est un réalisateur. Oui. Littéralement, c'est notre studio. Je ne plaisante même pas. Le bruitage est vraiment dingue. Ouais, le bruitage. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas qu'une arme, Sean, tu comprends? Avec des petites missiles de viande qui volent dans les airs. Monte et dégage! Tu ferais mieux de courir! J'ai assez de munitions pour te tirer dessus, idiot! C'est du badass Winnis. Tu vas y goûter, alors bouge ton cul ou tu vas te faire descendre. Merde, tu le tues. Je crève. C'est bien, c'est vraiment génial. Tu peux croire ça? C'est bien. Clique sur leur compte. Je veux voir ce qu'ils ont d'autre. Tu ne croises pas des gars comme ça à New York qui font ce genre de trucs. Eh bien non, j'ai commencé à Washington et il y avait plein de cinglés là-bas. Des types qui faisaient vraiment des trucs très mauvais. Oh mon Dieu, c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur pourtant. Ouais. Un petit pénis a l'air bien. Un petit pénis a l'air bien. Un petit pénis a l'air bien. J'aime celui-là, j'aime Adam. Je parcours la comédie, la construction, ce truc. Celui-ci a l'air plutôt bien. Ouais, voyons de quoi il s'agit avec petit pénis. C'est plutôt bien. Souffrez-vous du CP? Eh bien, vous n'êtes pas seul.
Un homme sur 6 souffre de dysfonction érectile causée par une taille masculine inférieure. Désormais, il existe un produit d'augmentation de la taille masculine qui vous offre un incroyable gain de taille, de force et d'éjaculation. Rectar XL agit rapidement et dure longtemps. Il est tellement puissant que nous garantissons une augmentation de croissance allant jusqu'à 75%. Aucun autre produit d'agrandissement masculin ne s'en approche. Je ne sais pas, papa. Oh. Zone de succion bite, c'est la chute. J'adore ça. La chute, c'est sucer tellement de bits. Mais je veux dire, t'as vu celle où le gars prend des pilules et son devient énorme, alors il se suce lui-même. C'est ça le concept qui est bon. C'est ça le concept, c'est là que ça se passe. J'adore ces gars-là. Ouais. Ce sont de bons gars. Tu vas avoir des places au premier rang pour ce spectacle? Les gars, Je vais vous avoir. Et Papoose, c'était quoi la chanson de Papoose? je ne sais pas, mais je me souviens, genre, les gens de Freshman College, tu vois, les gars disaient, je crois qu'ils pourraient être... Non, c'était celle où ils faisaient l'alphabet. Ah, d'accord. C'était celle-là? Le freestyle de Papoose? Ça a toujours été le code alphabétique de Papoose. Il devait en avoir un parce que je me souviens, est-ce que ce n'était pas Pep? Les gens n'appelaient-ils pas Papoose? Genre le gars pourquoi? Il pourrait devenir le prochain Hove. Ouais, tu sais quoi? Je me souviens de ça. Ouais, alphabétique. Slot. Je retire ce que j'ai dit sur Papoose, qu'il n'était pas un esclave. C'était lui. Ouais, genre en 2001. Pendant genre un mois. Ouais, pendant un mois. C'était lui. Ah ouais. J'adore. Début des années 2000, C'était le meilleur. le style était le meilleur. J'aime ça. Ils font juste tout l'alphabet. Je croyais qu'ils allaient crier les lettres. Oui, c'était dans l'ordre. Et devine quoi? Il savait sûrement déjà ce que c'était les lettres. C'est comme s'il avait une longueur d'avance. Il savait ce qui allait arriver ensuite. Il savait ce qui arriverait ensuite. D vient ensuite. Mais pour les garçons juifs de Westchester, c'était tout. Ils pourraient y arriver, mec. Ils pourraient être meilleurs que Hove. Mais ils ne savaient pas que leur opinion comptait le plus. Ouais. C'est vrai, comme si leur vente de disques allait dicter la suite de sa carrière. Donc pour tes potes, ceux qui détestaient ça et n'ont pas acheté ces putains de trucs, n'ont pas acheté ces disques. C'est la raison pour laquelle Papoose n'est pas Hove, mec. Pat Mystère l'a fait. Il a dit Eusérim, nain. Faux imposteur, il fait semblant pour la gloire. J'aime bien ça. J'ai hâte qu'il arrive à N. Ouais. Et S. Et G. Qu'y a-t-il dans S? Oh. Qu'y a-t-il dans G? Quoi? Juif? G pour juif? G, Nick pense que juif s'écrit comme ça. Ouais, j'ai appelé GG, c'est comme GGO. Regarde tous ces gouzis. Non, on a un peu trop de G.O. ici. Oh, fais attention, cache ton portefeuille, le gouza. Ouais. Hydra engage le gouzer ici. Oh, mec. En demandant aux Rachel si elles sont sur J-Date. Tu es sur G? Ouais. C'était aussi quelque chose d'important. Tu étais où? Où as-tu grandi? C'est juste trop malin, vraiment. Il y a trop de réflexion derrière tout ça. Mais c'était un cliché, quand même. Ce n'est pas cool. C'est forcé. Ce n'est pas cool. Je pense que c'était juste, tu te souviens, genre quand il y avait l'album Sound Bombing, l'album Backpack, et c'était un peu comme, c'était quoi? C'était comme un coup de pub. Tout le monde faisait ça, genre il va rapper. C'était un truc négonométrie. Ouais. Et puis c'était mathématique. Ouais, plus un et deux, ça fait la moitié et couple encore plus. Ouais, tu te souviens de tout ça, toutes ces conneries? Ouais. Et puis, genre, t'avais ça, genre, et ensuite tu faisais l'alphabet, et puis un autre gars faisait la chimie et il disait sodium, brome, grand L et bonix. Tu te souviens de celle-là? Ouais. Ça me rappelle ça, mais ça, c'était cool. J'aime bien ça. Tu peux chercher, négonométrie? Négonométrie? Oui, t'inquiète pas. On coupera ça au montage. Ouais, bip-moi. Dis-le s'il te plaît. Oui, t'inquiète. Bip Chris. Je le dis, c'est le nom du film. Adam l'a dit. Surtout que j'ai dit le R dur. Je le pensais.
Je pense au air dur toute la journée dans les embouteillages. C'est la plaque personnalisée de Sam. Je me souviens de ça. Mais genre, de 98 à 01, c'est comme ça que tu vendais 10 000 disques ou 100 000 disques, comme Eminem l'a fait, avec le freestyle, comme le beurre de cacahuète. Tu vois mon truc et tu commences à te lancer. Tu faisais du graffiti, Adam? Non, je n'ai jamais eu la confiance, vraiment. Je n'ai jamais écrit. Je n'ai jamais écrit. Mon cousin a été arrêté. Mon cousin a grandi à Los Angeles pourtant, et tous ses potes l'ont laissé tomber. Il était le dernier là-bas avec la canne. Ouais, et un de ses potes n'avait qu'un bras. C'était un gamin mexicain avec un seul bras. Sans déconner? Ouais, et ils ne pouvaient plus être amis parce qu'ils ne l'ont pas retenu. Ouais, je ne serai pas ami avec eux. Ils t'ont juste laissé, ils l'ont laissé là. Merde. Tu peux arrêter la chanson, Chris. Putain, quelle époque. Quelle époque, mec. Ouais. Putain, non, j'ai grandi à Las Vegas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On en parle tout le temps. Ouais. Mais franchement, putain, Las Vegas, c'est vraiment un putain de trou à merde. C'est un endroit vraiment, vraiment bizarre. C'est vraiment étrange, mec. On en discute souvent sur le stream, comme les maisons à Henderson. Ah ouais. C'est le beau quartier, non? Henderson et Summerlin, ouais. C'est comme la banlieue. Ouais, ce sont comme les banlieues. Tu as été à l'école avec Corey de Pawn Stars? Non, je n'ai jamais eu ce privilège. Ouais. Tu devrais dire Las Vegas. Ouais. Je viens de Vegas. Et toi? Quoi? Ouais, tu viens de Vegas. Ouais. Ouais. Ouais, t'es né là-bas. Non, je suis né à Los Angeles. D'accord, à Santa Monica. Et t'as grandi à Vegas? Ouais, le lycée à Vegas. C'est fou. J'ai fait le lycée à Vegas, sans blague. Ouais. Ouais, c'était bizarre, c'était bizarre. J'ai un souvenir vraiment triste, genre une fille dans mon lycée a commencé à danser parce qu'il fallait avoir 18 ans pour genre être stripteaseuse. Et puis plein de gamins sont allés la voir, wow, et on était là. Ah, et moi j'étais là, et puis je l'ai vue au lycée le lendemain. Avec du recul, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est horrible. À notre époque, des photos nues de filles étaient postées sur des sites web, ce genre de choses. On parlait d'une fille en particulier. OnlyFans, je me demande à quel point ça arrive sur OnlyFans. Ouais. Ouais, t'as juste des photos de ton trou du cul pour 1200 $. Une fois, ouais, et puis quelqu'un l'envoie à ton fiancé juste avant le mariage. Ouais. Et tu viens de perdre un mec sympa qui vaut 600 000 $ à 24 ans et qui possède une entreprise de plâtrerie. Ouais, t'aurais pu tout avoir, mec. Mais tu as tout abandonné pour 2300 $. Une fois sur OnlyFans, juste pour montrer tes fesses avec un bouton dessus. Bien joué, ça valait vraiment le coup. Ouais, bah c'est ça notre économie maintenant, non? Est-ce que les jeunes de 20 ans savent qu'ils pourraient, genre, faire du gay pour 2500? J'imagine qu'ils le sauraient. Moi? C'est ce qu'on a fait. Tu te rappelles le sketch de lycée? Pour World Peace, ouais, d'abord, je trouve ça tellement drôle. D'abord, c'est tellement drôle de voir des gens de la fin de la vingtaine jouer des rôles de lycéens. Oui, c'est ce qu'on avait, tous les acteurs dans le sketch de lycée. Ils avaient 25 ans ou plus, certains même 28 ans. Ils menaient des vies pathétiques, disant qu'ils feraient n'importe quoi, qu'ils adoreraient, qu'ils tueraient. Pour être dans cette pub, oh mon Dieu, mec, genre, ils parlaient des pubs qu'ils trouvaient... qui rapportaient de l'argent et tout. Ouais, genre être dans une pub Liberty Mutual. Ils sont complètement accros aux gamins. Tu l'as poussé, tu as collé sa tête contre la vitre. Le joli gamin, il me semble l'avoir entendu. Ils parlèrent pendant qu'ils se déguisaient. Ils disaient, bien sûr, faisons des trucs gays pour 500 $. Ils avaient ce genre de conversation. On devrait juste... mettre des godemichés sur le mur cette fois, sucer des godemichés pour 100 $, et on va juste installer une caméra et dire, mec, tu peux sucer un godemiché juste là pour 500 $ par heure. Par heure, et ensuite... Par heure. Mais honnêtement, mec, si tu lâches ce truc 1 minute, tu gagnes rien. Et c'était le gamin dont Nick poussait le visage contre une fenêtre. Et après, il a commencé à se plaindre qu'il avait été maltraité. Je pense qu'il espérait peut-être obtenir de l'argent pour ça. Son visage pressé doucement contre la fenêtre, comme si Nick le poussait aussi fort. Oui, je suis allé le voir après, genre, j'en ai entendu parler. La costumière était sympa. Elle m'a dit, le gamin dit que tu lui as poussé la tête. J'ai répondu, « Hey, t'es énervé? T'as dit à un responsable qu'on t'avait enfoncé la tête dans le mur? » Et il me dit, « Non, mec, c'est bon. Je fais, « Non, je vais pas me plaindre. Dis-le maintenant. Tu peux partir, c'est fini. Je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire. » Ouais.
Trouillard. Il est prêt à sucer pour 500 $. Je suppose que tu y allais un peu fort. C'est vrai. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Oui, je t'ai vraiment poussé. On veut faire une bonne émission télé. J'ai crié 3 fois cette semaine. Je passerais ma journée à tabasser des acteurs si je pouvais. C'est tout ce que tu devrais faire. J'adorerais faire ça. Jeter des femmes dans les buissons sans arrêt. Ouais, tu pousses aussi des gens, Sam, dans ça. J'adorerais frapper des acteurs. J'adore le petit, c'était le meilleur. Ouais, il était vraiment bon, un vrai pro, un bon gars, mec. Tu te souviens comment il courait? Regarde-le en arrière-plan. Cet enfant semblait extraterrestre. S'il y a dehors. Il poussait les filles. Les filles. Et je me souviens, c'était à l'époque, genre, l'époque éveillée d'Atlanta, donc tout le monde était super, genre, oh non, ces gars-là malmènent les gens et c'est pas correct. C'est vraiment pas cool. En ce moment, C'est débile. c'est comme ça qu'on fait nos blagues. J'adore ça. C'est dingue. Vous faites beaucoup de sketchs maintenant, hein? Ouais, on en fait quelques-uns. Si on essaye de trouver comment conclure la narration qu'on a mise en place. On veut un peu que ce soit comme un talk show et puis avoir un élément scénarisé qui construit un peu l'univers autour. Ouais, les sketchs sont vraiment excellents. Ouais, c'est difficile de faire beaucoup de sketchs. J'aime la production pro, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. On ne savait vraiment rien. Ouais. Je croyais qu'on avait bien fait. Le jeu d'acteur, et ça est bon. Mais quand tu m'expliquais, j'étais là, donc toi, parce que moi, je suis déjà venu en ville avant, et j'étais genre tout. Donc ils font des podcasts tranquilles. C'est plutôt sympa. Une chose, on était les personnes les plus paresseuses du monde. Ouais, on bossait 2 heures par semaine et on touchait un chèque pour ça. Maintenant, on bosse Non-stop. non-stop et puis on est tous les deux sur la route. Donc c'est genre 4-5 jours en studio, puis sur la route, puis retour en studio. C'est juste comme ça, ouais. La route, tu aimes ça ou tu détestes ça? J'y vais avec mon pote Caleb. Jusqu'à présent, c'était sympa. L'argent est appréciable. Ouais, c'est de l'argent de fou. C'est de l'argent de fou. Ouais, si tu peux vendre des billets, c'est de l'argent de fou. J'aime bien parce que tu passes tellement de temps à faire du stand-up sans gagner un centime. On peut en parler? On doit censurer ça? L'argent? Combien d'argent? Je ne suis même pas au niveau de Shane ou de Nick. Combien gagnes-tu juste avec les tâches sur la route? On pourrait le censurer. Oui, bip Trevor, s'il te plaît, bip ça, frère. Non, oui, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Genre, je gagne des dollars chaque week-end. Non, merde, waouh, putain. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, et c'est cool parce que tu passes tellement de temps à faire du stand-up. C'est juste que quand j'ai vu mon premier chèque à Chicago, j'étais genre, waouh, ça valait vraiment le coup. Et ça, c'est en faisant du stand-up? C'est pour le stand-up, ouais, c'est pour genre... Et ça, ce n'est pas en plus du ouais. Et ensuite, on fait le spectacle, mais on dépense beaucoup d'argent. Nick agit comme un vrai auteur, ou peu importe le terme. C'est difficile. Il est juste comme, ouais. On vient juste de construire une régie pour pouvoir faire du direct. On a un contrôleur DMX pour notre éclairage et genre, on a différentes ambiances et des pré-réglages. Ouais, je ne connaissais rien de tout ça avant qu'on commence. Tu sais, on a des monteurs et tout ça. Tu as rencontré mon pote Stéphane quand tu étais à New York. Quand on était, peut-être que ce n'est pas comme un magasin de détail. Où étions-nous? Peut-être que tu ne l'as pas rencontré. C'est notre gars. Il fait, j'ai l'impression que c'est notre monteur, mais c'est un vrai monteur de films. Il a travaillé sur des films, des gros films et tout. Assure-toi de mettre un peu d'argent de côté. Non, je ne dépense pas, je travaille juste, je ne le dépense pas. Oui, tu n'as même pas le temps. Oui. C'est sympa, je vais dîner avec ma copine ou quelque chose comme ça, c'est tout. Volvo et la Volvo et la Volvo? Et la Volvo? J'ai des palourdes et Volvo. La Volvo est sympa, surtout depuis son rachat par les Chinois. Elle appartient à Silly. C'est la voiture chinoise? À qui appartient-elle? Geely Silly, oui, je suis désolé. Geely. Lava a appartenu à Tata, une entreprise indienne fabriquant une voiture à 2000 $ avant qu'ils ne se retirent et revendent leur part. Volvo Trucks constitue l'essentiel de leur activité. Les voitures particulières comptent peu, c'est secondaire. Je ne connais toutefois pas leur répartition exacte. Ils possèdent aussi Mack, sacré Geely. Oui, Geely détient 8%. Mais ils ont fait du bon travail quand même. Qui d'autre en est propriétaire? Chris remonte à AB Industrie Varden.
D'accord. Industrie Vard. Pour Things for You, nous fabriquons des instruments pour toi, Aja. Oui. Achetez des instruments pour votre Aja. Nous fabriquons des véhicules de passagers. Il y a Adam Friedland. Il y a une tonne de marques de voitures chinoises. Il y en a des centaines de différentes. Un jour sur Wikipédia, c'était genre ouais. Ils en fabriquent genre 38. Il y a tout un segment de prix intermédiaire qu'on ne comprend même pas pour les automobiles, genre 3. Il y a une voiture à 3 000 $, une à 7 000 $, une à 9 000 $ et une à 12 000 $. C'est complètement dingue. Comme un Shaijin et tout, putain. Qu'est-ce que tu as? Tu as un F350 J'ai un F350 cabine double. et tu as une McConnell Con. C'est vraiment classe. On dirait que tu joues en NBA ou quelque chose comme ça. C'est comme une NBA probablement avant. C'est comme une NBA. N'est-ce pas? Avec un ballon. Tu as une 911 et une 911. J'ai un Dodge Ram, j'ai un Ford Raptor. Carrément. J'en ai aussi des anciennes, une Toyota Supra, une Firebird et une Toyota Soraire. C'est quoi ça? C'est un coupé réservé au marché japonais. Volant à droite, instrumentation japonaise. Chris cherche Zevenxor. La Sora que j'ai achetée à 15 000 miles au compteur. Elle était stockée chez un vieux japonais. Clique sur image. Wow. Et cette voiture est tellement incroyable. Breakers. Fais défiler vers le bas, Chris. Je ne savais pas que cette voiture était si belle. Oui, elle est vraiment... C'est vraiment la plus belle. C'est vraiment la plus belle voiture. En haut à droite, là-bas. Elle est électrique. Non. Non, non, pas celle-là. C'est la beige et blanche que j'ai. Celle-là dans le coin, en haut à droite. Chris, celle-là. Oui, oui. C'est ce coloris-là. C'est vraiment joli. Je pense que c'est ma voiture préférée que j'ai vue en vrai, avec un écran de télévision à l'intérieur. Wow, c'est comme un proto-GPS précoce. Ce n'est même pas un GPS, ça te montre juste des cartes de l'autoroute de Tokyo. Wow, sur un ordinateur des années 90 et ça fonctionne encore. Ouais. Ouais, ça, c'est l'écran de télévision. Il est juste au centre, là, espace, tiret, tout ça. C'est du côté droit. Je suis déjà monté dans cette voiture. Je ne me souvenais pas qu'elle était aussi belle, même si c'est du côté droit. Je sais qu'elle est en parfait état aussi. Je ne m'en souvenais juste pas. Il faisait sombre ce jour-là. Ouais. C'est une boîte manuelle? Non, pas encore. Mais quand j'en aurai une, Tu pourrais le faire avec ta main gauche. quand j'aurai plus d'argent, oui, tu pourrais le faire. Quand j'aurai plus d'argent, je l'aurai aussi. Ça a l'air difficile. J'ai appris. Tiens bon. Habitue-toi tout de suite. Wow! Et puis toi aussi, tu fais de la moto. Ouais. Tu ne vis pas à New York, puis tu auras des choses. Ouais. Tu as aussi des endroits pour les mettre. Tu ne pourrais pas avoir de voiture, alors que Nick a un break Volvo 240. Nick a un garage, il a un garage, il a un garage. Ouais. Et il a une BRZ. Il a une voiture de fou. Nick a une BRZ. Non, il a une BRZ. Il a une... Comment tu appelles ça? Comment ça s'appelle? La Toyota. La Toyota GT426 ou peu importe, GT426 FR. Peu importe les faire. C'est Ding. à New York quand même. Mec, Il la conduit vite. oui, c'est la voiture à avoir à New York. Je ne crois pas que Nick ait cette voiture. C'est vraiment amusant. Mais à quelle vitesse peux-tu vraiment les faire aller? Combien ça coûte? Tu peux les pousser? Je veux dire, il y a un moteur Boxer Subaru dedans, donc non. Non, tu ne peux pas frapper ça. Non, 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 il faudrait changer le moteur. C'est comme la grosse, la plus rapide. C'est comme la Celica ou la Supra. La Supra. Ouais. C'est comme s'ils n'avaient pas la Supra. Alors tu as acheté celle-là. C'était comme une propulsion, une voiture à propulsion assez amusante qu'ils ont sortie au milieu des années 2010 pour genre combler le vide laissé par la Supra. Perte. Et merde, les voitures sont nulles. Vraiment les pires. Tu les achèterais sûrement en premier parce qu'elles sont comme... Accessible. C'est un gros gâchis. C'est juste un gros gâchis. J'aime une BMW Bavaria. J'ai une O2, j'ai le Range Rover de Christopher Maldazanti en état moyen. Oh! Malade. Et comme le Sahara avec du noir. J'ai une Mercedes 500 Celle que j'ai achetée, conduite une fois, puis laissée là. On va la faire exploser dans l'émission. Tout ce que t'achètes agit comme une encre. Moi, j'ai un leasing. Les riches choisissent le leasing pour éviter ces soucis. Ouais, parce que être ralenti, devoir attendre une dépanneuse, ça va juste te foutre dans la merde. Si tu fais quelque chose, si tu occupes ton temps à faire quelque chose, genre tu travailles toute la journée et tu dois attendre une dépanneuse, ça te bousille complètement ta journée. Ouais, exactement. Et c'est comme, si ton temps vaut 800 $ par jour ou peu importe, c'est comme ça que tu peux le calculer.
Combien de milliers j'ai perdu juste à attendre un putain de mécano, ouais. Appeler, parler, attendre pour des pièces ou autre, ça me saoule. Je veux juste faire exploser toutes mes voitures pour l'émission. Il n'y a pas de victoire. C'est loué Chris pour la saison 2. Là où c'est de la location, c'est la solution. La location, tu payes un peu plus pour un bail. C'est la prime? C'est le prix à payer pour retrouver ton temps. Ouais, je veux une voiture quotidienne, comme une 911, mais avec ton argent, je sais pas si je prendrais une 911. Oui, je veux dire, oups. Je voulais pas dire ça, Trevor, bip en conduisant. Si je le faisais, tu pourrais le louer 911 par jour. Ouais, ta vie serait paradisiaque. Ouais, si tu fais faire ça par quelqu'un, tu vois. Plutôt que de me dire que je risque de rayer ou abîmer la voiture, je prends une protection totale. Ça coûte 100 $ de plus sur 6 000 par an. Je pourrais même mettre cette bagnole dans un Burger King. Ouais, franchement, je m'en fous. Elle est peut-être dans un Burger King en train de brûler, j'en sais rien. Ou alors ils sont là, oh non, j'ai raflé ma précieuse voiture. Dès que cette voiture est rayée ou abîmée, Sam galère genre « Trouve-moi une pièce pour une rare japonaise conduite à droite ». Ma joie s'est envolée. Tu dois trouver, genre, un mécano autiste qui ne fait que ça. Ils ne s'en occupent pas, même quand tu t'occupes des autistes. Tu les appelles et ils disent « Oh, j'ai perdu ton papier ». Vraiment. C'est comme si c'était des cauchemars, ouais. Tu ne peux même pas payer pour de l'aide avec une voiture. Tu ne peux pas. Non. Non. Non, il suffit de conduire de grosses voitures à New York et de payer, c'est la règle. Si tu vois quelqu'un faire ça, il sait ce qu'il fait. Tous les mecs cool font pareil. Achète-toi la plus grosse voiture. Comme toi, c'est ça le flex. Je voulais juste une voiture qui marche. Ouais. Ouais. Tu la conduis partout aussi? Tu la prends jusqu'à Chicago? Et tout ça? Non, je ne l'ai pas conduite jusqu'à Chicago. Non. Mais tu sais, la famille de ma copine a une maison à Long Island. On y va parfois. Tu t'es mis sérieux avec elle, hein? Ouais, ça fait genre 3 ans. Ouais, putain, ouais. Ça fait 1 an que j'ai eu des gros naturels. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans, d'accord, ouais. Mince, elle a une forte poitrine. Elle a une grosse poitrine naturelle. Elle te l'a dit? Qu'elle a une grosse poitrine naturelle? Non. Je l'ai vue. Elle dit non. Gros sein naturel. Et toi? Il répond. Je sais, c'est plutôt cool. Merde, c'est drôle. Sauf si elle vit à Long Island. Non, elle vit en ville. On vit ensemble. Oui, sa famille. Je ne sais pas. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Oh, j'aime bien ça, je ne sais pas. Tu aimes avoir des enfants? Oui, j'aime ça, c'est génial. Je suis content d'avoir arrêté, même si j'ai attendu longtemps et cela m'a mis en colère. Je pense que moi aussi. J'en arrive là. J'en arrive à ce niveau. Je me sens idiot de l'avoir évité, car j'étais doué pour ne pas avoir d'enfants, et j'évitais ça. Ouais, j'étais du genre, les gosses, très peu pour moi. Sam, tu veux des enfants? Tu comptes leur donner des stéroïdes au petit déjeuner? Moi, je pense même pas les envoyer à l'école, juste leur faire regarder Andrew Tate. Exactement. Et comme Andrew Tate. L'école à la maison, c'est genre, je paye déjà pour le programme, même si je n'en ai pas encore besoin. Quand j'aurai des enfants, avec 50 $ par mois, je paye Andrew Tate pour l'école à la maison. C'est de l'argent sûr. J'élève ma fille avec ça. Pearl, tu sais, cette fille, Pearl. Non, mais non, la podcasteuse qui était féministe. Pearl, la podcasteuse anti-féministe. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Cette fille. Ouais, tu veux? Oh. Cette dame, Pearl. Ouais, j'ai juste ma fille. Pearl élève ma fille. Elle est juste comme, quel est le problème avec les hommes qui veulent t'aimer? Salut! Bienvenue à tous, je suis Liz Landers, correspondante politique en chef, et nous sommes ici pour parler de ce foutu vice qui divise les femmes à travers le pays. Ferme ta gueule, salope. Adam divise désormais les femmes partout dans le pays. Il essaie de les rassembler. Je vais le faire. Mec, ils essaient de les rassembler. J'essaie d'unir les femmes. Est-ce que je peux avoir 2 d'entre vous ensemble pour que je puisse vous diviser? Je vais vous unir, d'abord. Tant qu'il y aura du pouvoir et de l'oppression, il y aura des gens qui se battront pour l'équité. Et d'accord, transformons John Goodman, transformons-le en Bob. Bolpet, mes petites boules ont frappé. Fais une pause, là. C'est elle. Je ne peux pas supporter ça. Elle est sur le point de cuisiner. Oui, elle est sur le point de cuisiner, tu vas voir ça. Elle est sur le point de cuisiner. Elle est sur le point de cuisiner. Pour obtenir ce que tu veux. Non, elle était sur le point d'arriver là où nous venions d'être. Voilà. Il y a de l'égalité. Chris. Tu te moques de moi, Chris? Tu peux régler ça? Ouais, ça arrive. D'ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup de privilèges de beauté dans ce que tu dis. Et que tu es blanche et que tu t'es présentée. Est-ce que c'est joli? Tu te présentes d'une manière qui est acceptée par les standards de beauté. Il m'appelle moche sur Internet tout le temps. Mec, les femmes se déchirent entre elles. Vice et barbare. Vous avez aussi dû faire cela une saison. Oui, nous avons une équipe de débat féministe. Donc pour le débat féministe, nous allons porter des robes.
Oui, toi et moi, on va être les modérateurs du débat et Chouk va être... non, Eric va être maître esclave Eric. Donc, on va avoir les femmes qui débattent, et c'est toi et moi, et on se dit juste que ça amplifie vraiment ce que je sais sur l'équité et le pouvoir, que ça reste vrai. Très bon point. Et puis, en arrière-plan, Eric va sortir avec 2 femmes en laisse comme en cuir, et elles vont avoir la tête baissée comme ça. Et quand on trouvera 2 femmes comme débatteuses, elles demanderont « Qu'est-ce que c'est ?» Et Eric dira « Ce sont mes esclaves, ne vous en faites pas. Taisez-vous, ça ne vous regarde pas. Idiote. » Et puis, ouais, et finalement, on entre. On essaie de les énerver assez pour qu'elles commencent à parler genre « Eh bien, on va appeler la police. » Et puis Chuck arrive et c'est l'agent de police Chuck. Il dit « Hey, vous voulez porter plainte? » Un truc comme ça, une mise en scène comme ça, bon sang. J'espère qu'on pourra vraiment les énerver, genre en brisant le 4e mur. Ouais, j'espère qu'elles vont vraiment s'énerver. Bien sûr, ça va arriver, ouais, c'est sûr. Ou elles vont juste commencer à parler comme des non-actrices. J'ai eu un débat dans notre dernier épisode entre Gene et Doug Levinson, le gars de la trompette, le gars du combat à la trompette. Oui, comment tu l'as eu? Quelqu'un avait son numéro. Il est très disponible. Ah mon Dieu, il a beaucoup de temps libre. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies trouvé. C'est un de ces types que tu détestes sur Internet. Eh bien, tout le monde le célébrait. Mais moi, je trouvais qu'il se comportait comme un idiot. Il se comportait vraiment comme un connard. Je le trouvais vraiment méchant avec lui. Mais oui, mais... Je leur ai parlé de Roe v. Wade et j'ai dit, si vous étiez tous les deux des femmes, qu'est-ce que vous feriez? Et ce gars-là, Doug, commence à avoir une quinte de tout en plein milieu de la question, mais il veut continuer. Je devrais juste t'envoyer l'extrait. C'est dessus, pas sur YouTube. C'est sur le Patreon. Mais ouais, il a une quinte de tout et ensuite, il veut continuer à répondre à ça. Gallagher, ce gars Andrew Callahan, il ressemble à un clochard hawaïen. Ouais, vas-y, genre 21. Il a vraiment une sale gueule, mec. On va y arriver, d'accord. Alors, le prochain sujet, un sujet national, un gros sujet en ce moment, les questions féminines. Regardez ces gars. Je voulais vous demander votre avis là-dessus. L'émission a l'air géniale. Je viens tout juste de marquer le 50e anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade, qui était bien sûr... Cela arrive moins d'1 an après son abrogation par la Cour suprême. Donc, ma question pour vous deux, on va commencer avec Doug. Si vous étiez une femme, que feriez-vous en ce moment face à cette situation? Si vous étiez une femme, il pense que si vous allez... Dans une famille, on ne peut pas avoir de dispute. Étonnamment, j'aime la façon dont tu t'habilles. Une fille de 10 ans ou n'importe qui d'autre. Ouais, mais tu soulignes... Quelque chose que... N'est pas à eux. C'est à eux, leurs médecins et leur famille de décider. Ouais. Et si tu étais une femme aujourd'hui, qu'en penses-tu? À la lumière de la décision Roe v. Wade de la Cour suprême, que ferais-tu? Il devrait y avoir des paramètres dans tout dans la vie. D'accord, avance un peu. Nous écrivons pour inclure tout le monde, nous donnons... D'accord, oui, voilà, juste là. Trop de pouvoir sur chaque aspect qu'il aurait dû avoir. Maintenant, est-ce que ça veut dire un peu d'eau? Dave, peut-on lui donner de l'eau? Alors, on t'a compris, tu l'as bien dans ce gobelet. Ouais. Excuse-moi. On recommence. C'est toute la boucle ici. Je t'ai dit de prendre de l'eau avant Doug. Mets-toi dans une seule file. Tu t'échauffes, tu montes en température. Tu vas bien. Tu vas bien. D'accord. Doug, tu veux un mouchoir? Ça va? Mon ami Hunter s'occupe de la caméra sur eux. À quel moment? Regarde, il continue de répondre. Je suppose que ça dépend de ce que tu crois dans la Bible. La Bible. Donc après la conception, tu es en fait en train de tuer quelqu'un. Maintenant, ça ne veut pas dire que si une fille est victime de viol ou d'inceste ou quelque chose comme ça, elle devrait avorter. Tu prends en compte toutes les circonstances. Tu devrais dire ça, mais techniquement, la Bible, pour beaucoup d'entre eux... Ils ne font aucune exception à cela. D'accord, il n'y a rien en plus. Il est comme en train d'étouffer, ouais. Tu ne peux même pas mourir.
Il est comme, ouais, c'est ça. C'est sa réponse. Il est comme Adam. Putain de Christ. On était là, ouais, on était plutôt contents. C'était dingue, ouais. Ouais, je me disais, mais putain, comment ce gars est partout avec toi? Parce que je l'ai vu avec 2 tenues différentes. Je me disais, il traîne avec Adam. Genre, c'est le pote d'Adam. Non, on lui envoie juste des messages. Et je pense qu'il est vraiment riche, ouais. Il prétend aussi qu'il n'est pas comme il en a l'air. En tant que Britannique, il dit « Ma cousine, c'est la princesse Sana. Je suis Britannique. » Et on est comme... Et à un moment donné, je dis « Doug, allez, quoi? » Mec, t'es comme Nick Curl, trop de ton. De quoi tu parles? J'étais là, mec, fais-moi une pause. J'étais là, genre... T'es pas obligé de répéter que t'es Britannique. Il me dit « Je suis le cousin des Spencer, la famille de la princesse Diana. » Tu te dis, tu me mens, mec. À un moment, je leur ai demandé s'ils subissaient de la discrimination. Ils ont tous deux acquiescé. J'ai alors demandé qui a la vie la plus dure, les Britanniques ou les Italiens? Ils répondent c'est très difficile. Non, putain. Tu devrais expliquer le combat britannique comme le ferait un Britannique moderne. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, bordel? Oh, mec, est-ce que le gars italien dit que c'est une question très difficile? Qu'est-ce que c'est? Qui dit ça? C'est difficile? L'italien? Ou Doug. Doug dit c'est une question très difficile. Et puis Gene dit qu'il a de l'expérience. Attends, oui, il dit c'est très difficile, mais il l'a vécu. Parce qu'il a passé le test de la propreté et il a eu 100. Mais ensuite, quelqu'un a eu 130. Et il a dit comment quelqu'un peut avoir 130 bordel? Et c'est parce qu'elle était afro-américaine. C'était une femme, lui. Elle a eu 10 points pour être afro-américaine, 10 points pour être une femme et 10 points pour être une femme afro-américaine. Wow. Ah, mec. Je suis là, genre, mec, tu inventes ça complètement. Ouais. C'est une théorie du complot que tu as inventée dans ta tête. J'aimerais bien voir le test qu'il a passé, moi aussi. Ouais, c'est quoi ces conneries? Ou alors, c'en est pas? Ouais, donc tu conduis un camion et la putain de pédale à gauche, c'est la sanitation. J'arrive pas à croire ça. Il les fume carrément dans le camion. Sats. Ouais, en gros, comment se débarrasser d'un cadavre? Les marais de Secaucus, Secaucus. Voilà, tu sais déjà, Sainte. Eh bien, je suis allé au collège Wagner à Staten Island, New York. Je sais que tu as dit que c'est un endroit formidable pour grandir. Tu es un étudiant athlète? Des étudiants athlètes. Tu n'es entouré que de ces étudiants athlètes à New York. Un tas d'étudiants athlètes, c'est tout, mec. Ouais. Quand tu jouais au football universitaire... Rapporteur. Tu jouais pour l'école d'art... Rapporteur. Oui, tu rapportais à George Washington. Quand je jouais au Quidditch. Tu es allé à G-Dove aussi, non? Je suis allé à G-Dove. On avait le basket, pas de football américain. Où est G? À Washington, D.C. Je détestais ça quand j'y étais. Ma femme détestait ça. Je détestais ça. Oui, j'ai eu mon diplôme en 3 ans. Je ne suis pas resté. C'était comme un tas de gens vraiment stupides, genre les plus idiots. Des nouveaux riches. Des jeunes de la région des 3 États s'y rendaient, ceux qui n'avaient pas été admis à NYU ou Emory. Comment tu appelles ça, Samy? Quel est ton mot pour Drexel? Je ne sais pas. C'est comme une bête que tu as, un bon nom pour ça. Je me souviens que tu avais énuméré les 10 écoles, genre super chères, mais ça n'a pas d'importance. Comme Drexel, George Washington, Pepperdine, tu vois, c'est toujours 60, mais ça n'a aucun poids. Non, ça ne t'apporte vraiment rien, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est juste maintenant. Même ce qui est nul est bien. Ouais, ces gars-là ont l'air bien. Ouais, regarde ceux-là. Ce sont de bons gars, ces gars-là sont de bons gars. La porte du professeur. Ouais, je ne sais même pas ce que c'est. Quelle était notre spécialité quand tu étais là-bas? J'ai étudié la politique internationale, pensant aller en droit. Vraiment? Ouais, puis j'ai commencé à faire de la comédie. Tu te dis, ouais, comme Greg Giraldo. Il a étudié à la faculté de droit de Harvard. Ouais, je crois qu'il pratiquait aussi. Ouais, ils l'ont tué. Tu penses qu'ils l'ont tué? Non, je pense qu'il était accro à... Tu connais quelqu'un pour qui ça a marché? Tout le monde raconte des histoires. C'est mon préféré. Greg Jarrell est toujours la personne la plus drôle. Vraiment, c'est mon préféré. C'est l'un des plus drôles. D'accord. De tous les temps. Ouais. Ouais, mec, il est vraiment génial. Il a fait le... Tu sais quoi? J'ai déjà dit ça dans l'émission. Il s'en est pris à George Bush. Tu penses que Bush l'a tué? Ouais. Non, je ne pense pas. Ouais. Et puis Clinton a détruit Norm Macdonald, je veux dire, sans prendre à George Bush. C'était quelque chose d'accepté. C'était comme... Il l'a appelé comme s'il... Même s'il l'a traité de putain de... Ouais, il disait que c'était un putain de pom-pom boy à Yale.
Il disait, c'est tellement putain de gay. Il disait, je suis un cowboy. Il disait, t'es moins cowboy que le putain de gars des Village People. C'était genre, à l'époque, je me souviens avoir été genre, wow, c'était vraiment percutant, tu vois. Si j'avais été George Bush, j'aurais dit, visez-le au laser, faites fondre son cœur. Pistolet d'attaque. Je suis allé dans un magasin hier et j'allais acheter un entonnoir à urine. Je vous ai envoyé ça? Content que tu ne l'aies pas fait. Non! L'entonnoir à urine? Non. Ouais, on ne veut pas de ça ici. Oh! J'allais être tellement cool. Qu'est-ce que c'est? C'est pour qu'une femme en transition puisse faire pipi debout? Non? C'est pour qu'un homme qui veut sentir le goût de la pisse dans sa gorge puisse en faire l'expérience. Ouais, donc quelqu'un peut juste s'arrêter, pisser dans ce truc. Depuis ma bouche... C'était comme un objet qu'on met sur le visage. J'achetais des perruques dans un magasin pour stagiaires en disant qu'ils ont une grosse tête, car ce sont des mecs. Car si je vais dans un magasin de perruques femmes... Ils vont genre, c'était ce truc? Ouais, c'était ce truc et je me suis dit que je devrais juste aller dans une boutique trans. Parce qu'ils auront, tu sais, des perruques de grande taille, puis j'ai juste réalisé que les perruques sont tout simplement ajustables. Oui, elles sont élastiques. Je ne savais pas, mais je ne savais pas. Ouais, c'est celle dont tu parles en ce moment. Donc une femme fait pipi debout. J'aime voir un peu de son pubis. C'est vraiment... Tu sais, ce serait tellement mieux si on pouvait faire ça. Je dirais que les filles ne peuvent pas faire ça. D'accord, Chris, terminons ce test. Donc, je buvais et vivais dans une fosse septique pendant 1 mois et demi. Le gars qui me les vendait était là, il disait « J'achetais les perruques ». Il disait « Tu peux les acheter beaucoup moins cher sur putain d'Amazon. Je ne vais pas mentir, mais je suis un homosexuel flamboyant. J'adore le capitalisme. Donc oui, s'il te plaît, donne-moi l'argent. » Et moi, genre « Oh, je vais te donner l'argent. » J'étais là, j'ai pas le temps d'essayer des putains de perruques sur Amazon. Je vais acheter 4 perruques tout de suite, beaucoup trop cher. Il était genre fantastique, c'était génial et ce train déchire. Il déchirait, il était trop cool. Il se baladait autour de la star. Et tu sais, les mecs gays ont genre, il y a ces pièces de costume dont on a besoin. Et là, je me dis, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ça? Il les a identifiés dans la communauté queer en discutant, disant qu'il fallait juste un soutien-gorge de torse. Comment ils appellent ça? Un harnais de torse? J'ai dit qu'il n'avait même pas regardé dans la pièce du fond, ce qui m'a fait honte. Quand j'y vais, il y a environ 90 harnais de torse. Les bonnes choses, tout était là. J'avais besoin d'environ 90 de ces pièces pour environ 56 costumes. Il les avait toutes. Toutes nos affaires et croquis sont ici. Tu vois le gars noir avec le rouge et noir. En gros, si tu veux le résumé de tous les croquis, il manque. C'est sur ça que tu travailles. Ouais. J'ai besoin de ce costume. T'as besoin du caleçon assorti. Il y a 44 sketchs et 86 acteurs pour chacun, tu sais, 164 acteurs au total, donc on doit en obtenir 146. Oui. C'est justement l'un de nos acteurs là-bas? Oui. Le papillon baroque? Putain, c'est quoi ce bordel? Donc il a un terme pour ça, il dit, tu veux, qu'est-ce qu'il a dit? Les seins sont sans seins? Oh. Mon Dieu. Et ce qu'il essayait de dire, c'était, tu veux accentuer tes seins ou tu veux qu'ils disparaissent, c'est ça? Et j'étais là, c'était très pragmatique. Il réfléchissait sérieusement à la poitrine, mais moi, je regardais, c'était l'élément le plus diversifié. Ouais, dans son inventaire. En avait-il un qui ressemblait à un équipement de chantier? Ouais. Équipement de chantier haute visibilité. Ils ont ça, ouais, d'accord. Et ils ont celui de Lilou Dallas. On a surtout besoin de l'équipement de chantier pour savoir fabriquer de l'air. Non, littéralement, on les a. Tu l'as acheté? Ah oui, d'accord. J'ai dépensé genre 1100 balles. Putain, ouais. En matos de bondage, ouais. Hilarant, ouais, c'est génial. Le gaz était tellement excité. Ils ont vraiment du super matos là-bas, avec plein de masques. Est-ce qu'on veut faire autre chose ici? Chris, Adam est là-bas. L'autre Adam, mon coach, il est là-bas. Et Adam, quoi de neuf? On termine, d'accord? Tu l'as sur la chaise? Autre chose? Non, rien. Ce ne sera pas en direct. Regardez l'émission, allez sur patreon.com/taps. Regardez l'émission Adam Friedland. Les amis, allez voir ça. On s'amuse vraiment bien. C'est excellent, c'est excellent. Merci les gars. J'apprécie vraiment. C'est magnifique. La prochaine fois que vous serez à New York, venez au studio. Je veux participer à l'émission. Viens mec, tu es un putain d'acteur incroyable. Mec, je veux être sur Nick. Je voulais faire ce truc avec toi et le truc du vendeur de voitures d'occasion, tu te souviens? Il a dit qu'il avait une idée où il est comme, on a ça. Je ne veux pas le dire au micro, mais ouais, on a cette idée que ce que le... Qu'est-ce que tu veux, bordel? Tu veux couper ça? Ouais, enfin, je veux dire, je te le dirai après. Je vais couper ça, ouais. C'est quoi ce bordel? Oui, on avait une idée impliquée, c'était ça le problème. On en parlera. 2 portables qui nous mettent dans la galère.
C'est dans la boîte. Merci à tous les potes, les amis. Salut, à plus. Youpi.